Du crédit à l'esclavage. Comment les dettes volent ta liberté? Dans le monde moderne, les crédits et les prêts immobiliers sont devenus une partie intégrante de la vie de nombreuses personnes. Nous en arrivons à les considérer comme une réalité inévitable du monde financier. Les banques proposent des offres alléchantes, promettant qu'un crédit peut améliorer rapidement notre qualité de vie. Mais en réalité, tout cela n'est qu'une illusion de bonheur. Derrière ces belles promesses se cache une vérité bien plus sombre. L'endettement, le stress, la perte de joie et de liberté intérieure. La publicité vend des crédits aux meilleures conditions, avec des taux d'intérêt réduits pour tous. Mais elle omet soigneusement de mentionner les frais cachés, les assurances obligatoires et les taux majorés en cas de retard de paiement. Au final, le montant total remboursé peut être plusieurs fois supérieur à la somme initialement empruntée. C'est pourquoi, cher, il ne faut jamais croire aveuglément aux promesses des crédits et des prêts présentés dans les publicités. Des études en psychologie et en médecine ont démontré que l'endettement et la charge financière excessive ont des répercussions sérieuses sur la santé physique et mentale. L'inquiétude permanente liée à l'argent génère un stress chronique, qui, comme on le sait, est l'un des principaux facteurs favorisant le développement de nombreuses maladies. Les personnes vivant dans une spirale d'endettement souffrent plus fréquemment de maladies cardiovasculaires, de dépression et de troubles du système nerveux. Le stress financier ne se limite pas à l'état physique. Il impacte également les relations personnelles. Incapables de faire face à leurs dettes, les gens deviennent souvent irritables, anxieux, ce qui entraîne des conflits avec leurs proches. Lorsque toute l'attention est concentrée sur le remboursement des crédits, les petits plaisirs de la vie, comme une promenade au grand air, danser ou passer du temps avec des amis, devient un luxe inaccessible à cause de la pression financière constante. J'avais contracté un crédit pour lancer mon entreprise, mais elle n'a pas fonctionné. À l'époque, j'ignorais encore toutes les lois cosmiques. Je ne comprenais pas comment fonctionne l'énergie de l'argent. Les dettes s'accumulaient, les agents de recouvrement m'appelaient jour et nuit, me menaçant de procès et même de violences physiques. Le stress m'a provoqué des problèmes cardiaques, de l'insomnie et des crises de panique. J'avais peur de sortir de chez moi et tout cela s'est terminé par un AVC. J'ai failli mourir et la banque a saisi mon appartement ainsi que toutes mes économies. Ce n'est qu'en rejoignant l'école spirituelle que ma vie a commencé à changer. En seulement 3 mois, je me suis totalement libérée de tous mes crédits et dettes. Et 1 an plus tard, j'ai ouvert mon entreprise de création de bijoux artisanaux en suivant toutes les lois cosmiques. 1 an plus tard, mon activité est devenue la plus prospère de la ville dans ce domaine. Mais le plus important, c'est que désormais, je suis heureuse chaque jour. Je vais régulièrement au lieu de pouvoir, je me ressource et je pratique des exercices spirituels. Maintenant, je sais que l'argent est une énergie. Et si tu gères correctement ton énergie, alors la vie se remplit naturellement d'abondance. À la recherche du bonheur, de nombreuses personnes décident de s'endetter pour des biens censés améliorer leur vie. Il peut s'agir d'une nouvelle maison, d'une voiture, d'un électroménager coûteux ou d'un smartphone dernier cri. Pourtant, en y regardant de plus près, ces biens apportent rarement un véritable bonheur. Avec le temps, cette maison achetée à crédit devient une source de dépenses constantes. Remboursement, assurance, réparation. Ce qui devait apporter de la joie creuse, en réalité un gouffre financier. Le film Moscou 2017 illustre parfaitement comment les crédits et le système financier peuvent détruire une vie. Les gens sont contraints d'emprunter toujours plus simplement pour survivre. Au début, le protagoniste croit que ce système a été conçu pour faciliter la vie. Mais il comprend rapidement qu'il n'est qu'un rouage dans une machine où les corporations contrôlent les individus par l'endettement. Plus il emprunte, plus il s'enfonce dans la dépendance. I mean, we don't even know that desires can be different anymore. We have been trained to love shit. Want shit and shit. Trained by whom? Lenin. Marketing was invented by Lenin. Don't
Don't you remember any of this? And now, it's the foundation of the world economy. The great global brand revolution has won. We are all still living in the world Lenin created. It used to be the brands were formed from people's desires. Now it's the people that are being formed according to the desires of the brands. Les personnes vivant avec une dette permanente sont souvent contraintes de travailler plus que nécessaire. Résultat, elles perdent un temps précieux qu'elles auraient pu consacrer à des choses vraiment importantes pour elles. Au lieu de se promener en forêt, de méditer, de danser ou de passer du temps en famille, elles travaillent pour rembourser leur crédit. Cela dégrade leur santé, réduit leur qualité de vie et détruit leur harmonie intérieure. J'ai toujours rêvé d'avoir ma maison idéale. J'ai pris un prêt immobilier sur 30 ans, j'ai acheté une maison, mais dès le premier mois, elle a littéralement commencé à tomber en ruine. Non seulement je devais rembourser une somme énorme chaque mois, mais en plus je dépensais autant en réparations interminables. Les premières années, j'ai tenu bon, mais quand la crise est arrivée, j'ai perdu mon emploi. J'ai dû travailler sur 2 postes, ne voir mes enfants que le week-end, faire des économies sur tout. En 12 mois, j'étais tellement épuisée que j'avais l'air d'avoir 10 ans de plus que mon âge réel. Le bonheur d'avoir ma propre maison s'est transformé en fatigue, en désespoir et en impuissance. J'ai rejoint l'école spirituelle, j'ai décidé de suivre tous les conseils des guides. Les soins, les ateliers, les retraites, les voyages. Je me suis complètement plongée dans les pratiques et en 6 mois, j'ai vécu des transformations incroyables. Un jour, j'ai reçu une lettre qui a bouleversé ma vie. Un parent éloigné m'avait légué un héritage. J'ai vendu ma vieille maison pour une belle somme et, suivant les recommandations des guides, je n'ai pas investi cet argent dans un nouvel emprunt immobilier, mais dans mon développement spirituel. J'ai commencé à passer plus de temps dans la nature, à me ressourcer en forêt. Et c'est alors qu'un protecteur est apparu dans ma vie. Cet homme m'a tout simplement offert la maison de mes rêves, située dans un endroit magnifique, au cœur de la forêt. Et moi, j'ai enfin pu me consacrer à ma passion, cuisiner des plats raffinés, des gâteaux et des pâtisseries sur commande. Mon entreprise a rapidement connu le succès et le plus étonnant, c'est que je n'ai pas dépensé un seul centime de mon propre argent. Voilà comment Dieu prend soin de ceux qui suivent la voie du développement spirituel et de leur mission. Aujourd'hui, je vis dans la joie, en harmonie, et chaque jour, je remercie la vie pour ce tournant incroyable. Pour éviter les pièges de l'endettement et retrouver la joie de vivre, il est essentiel d'explorer d'autres moyens d'enrichir son existence. C'est ce que nous partageons lors de nos ateliers, la magie spirituelle du business. Il faut devenir le magicien de sa propre réussite. Plutôt que d'investir son énergie et son argent dans des crédits qui limitent la liberté et ne sont qu'une illusion de réussite, une coquille vide, il vaut mieux consacrer du temps aux pratiques spirituelles, aux promenades dans la nature et aux activités qui procurent un bonheur véritable. Le film des hommes d'influence est l'un des exemples les plus frappants de la manière dont la politique, les médias et la publicité manipulent l'esprit des gens. Dans ce film, le gouvernement, afin de détourner l'attention du public d'un scandale politique, met en scène une fausse guerre avec l'aide des médias. Grâce à des manipulations, des images fabriquées et des techniques psychologiques, ils parviennent à faire croire aux gens à une réalité qui n'existe pas. Who killed Kennedy? I read the first draft of the Warren report. It says he was killed by a drunk driver. You watch the Gopher. What do you see day after day? The one smart bomb falling down a chimney. The truth? I was in the building when we shot that shot. We shot it in a studio, Falls Church, Virginia, 1/10 scale model of a building. Is that true? How the fuck do we know? You take my point? Yes. All right. Okay. And you want me to do what? We want you to produce. You want me to produce your war? Not a war, it's a pageant. We need a theme, a song, some visuals. We need, it's a pageant. C'est exactement comme dans la société de consommation. De la même manière que le film crée l'illusion d'une guerre
Dans le monde réel, on crée l'illusion de la nécessité d'acheter toujours plus. Les politiciens et les grandes entreprises utilisent la publicité et les médias pour convaincre les gens qu'ils ne sont pas complets sans de nouveaux biens matériels. La publicité contrôle la société en martelant sans cesse des idées comme « Tu n'es pas une personne à succès sans une voiture de luxe »,« Tu n'es pas belle sans des cosmétiques de marque », Tu ne peux pas être heureux sans un grand appartement acheté à crédit. Les politiciens contrôlent les gens à travers la consommation en leur proposant des solutions sous forme de crédit, de facilité de paiement ou de promotion. Mais tout cela n'est qu'un piège, car plus une personne s'endette, plus il est facile de la manipuler. Les pratiques spirituelles, comme la méditation, le yoga et les retraites dans des lieux de pouvoir, aident à rétablir l'équilibre intérieur et à libérer les émotions. La nature, quant à elle, permet d'apaiser le stress, de clarifier l'esprit et de renouer avec soi-même. Lorsque nous vivons sous la pression des dettes, nous sommes souvent entraînés dans un cercle vicieux créé par le système, la publicité et la politique agressive de surconsommation. L'esprit de consommation est omniprésent. Un exemple frappant est le film Les Lunettes, où le protagoniste décide d'acheter des lunettes coûteuses censées transformer sa vie. Mais au lieu de cela, ces lunettes lui révèlent une vérité terrifiante. Le monde qu'il croyait réel n'est qu'une illusion. Il commence à voir les gens tels qu'ils sont réellement et se rend compte que les biens matériels qu'il convoitait, tant ne lui apportent aucun bonheur. Mariez-vous et reproduisez-vous. Aucune pensée indépendante. Consommez. Solde avant fermeture. Consommez. Regardez la télévision. Obéissez. Achetez point. Regardez la télévision. Obéissez. Aucune pensée. Restez endormi. Obéissez. Obéissez. Restez endormi. Obéissez. Achetez point. Écoutez les autorités. Regardez la télévision. Ne pensez pas. Quand nous prenons un crédit ou un prêt immobilier, nous allons à l'encontre de toutes les lois énergétiques, car chaque individu possède son propre équilibre de prospérité. Ce n'est pas seulement de l'argent, c'est aussi la santé, la chance et le bonheur. Ce volume est comme un récipient qui se remplit en fonction de l'harmonie avec laquelle nous vivons. Si ce volume de prospérité est faible, une personne ressentira toujours un sentiment de pauvreté et de besoin, et sa vie sera marquée par des maladies et des malheurs. Mais si ce volume est grand, elle réussira et s'enrichira avec facilité. Cependant, lorsque nous contractons un crédit, ce volume de prospérité se pollue. Les crédits, comme des virus, nous volent notre énergie et attirent encore plus de dettes, de peur et d'angoisse, qui finissent par se transformer en épreuve et en malheur. Alors comment retrouver un état de bonheur dans sa vie ? J'ai toujours cru que je pouvais améliorer ma vie, mais un jour, j'ai commis une erreur fatale en cédant à l'illusion de l'argent facile. Un appel téléphonique a tout changé. On m'a proposé un crédit très avantageux. On m'a assuré que mon dossier était déjà accepté et qu'il ne me restait plus qu'à verser une petite somme pour finaliser la procédure. Je n'ai pas consulté mes mentors et j'ai immédiatement transféré l'argent. Pourtant, je savais que ce n'était pas la chose à faire. Mais après le premier paiement, on m'a demandé un second versement, puis un troisième. Ainsi, j'ai perdu 50 000 €, contracté des crédits et au final, je n'ai jamais reçu l'argent promis. Ce fut une leçon de Dieu. Lorsque nous agissons sans bénédiction ni conscience, nous perdons notre protection et risquons de tomber dans les pièges des escrocs. Ce n'est que lorsque je suis allée voir ma mentor que j'ai compris mon erreur et demandé de l'aide. Je n'avais même pas d'argent pour suivre un cours. Mais j'ai commencé le marathon Fleur de Vie, pétale de la richesse.
j'étudiais chaque jour. J'ai vendu tout ce qui était superflu, demandé de l'aide à ma famille et trouvé un avocat qui m'a aidé à gérer mes dettes et à me défendre contre les escrocs. Mais surtout, j'ai transformé mon énergie. J'ai acquis une véritable compréhension. Chaque jour, je pratiquais des exercices, des rituels et des méditations. J'ai commencé à me promener en forêt, à danser, à faire des exercices spirituels et à assister régulièrement à des événements spirituels, à des ateliers en ville et à des retraites dans des lieux de pouvoir. En 6 mois, ma vie a complètement changé. J'ai remboursé tous mes crédits, me suis libérée de mes dettes et ai enfin trouvé le véritable bonheur et la liberté. Maintenant, je sais que l'abondance ne vient pas des crédits, mais d'une bonne gestion de son énergie. La prospérité n'est pas une question de quantité d'argent, mais un état intérieur de joie et d'harmonie. D'un point de vue énergétique, lorsque nous vivons en harmonie avec nous-mêmes, nous remplissons notre volume de prospérité d'une énergie pure. Mais lorsque nous contractons des crédits, nous polluons ce volume et l'énergie s'échappe. Mais grâce aux connaissances spirituelles et aux pratiques, nous pouvons restaurer ce flux de prospérité. Les événements spirituels de notre école ouvrent les portes au véritable bien-être. Nous enseignons comment purifier son énergie, comment élargir son volume de prospérité et cela rend la vie bien plus facile et plus heureuse. Si tu veux transformer ta vie, commence par purifier ton espace et ta conscience. Dès maintenant, engage-toi dans le marathon Fleur de Vie. Pratique et découvre le pétale de la richesse. À travers ce chemin, tu entreras dans l'univers des pratiques et des événements où se produisent de véritables miracles. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires, et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien, la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.